vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo. Et oui, vous m'avez trop manqué. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes au courant. J'ai chopé ce bon vieux Covid. Et oui, ne jamais penser que ça n'arrive qu'aux autres. Et ne pas se dire que c'est parce que vous n'avez pas 80 ans que vous n'allez pas avoir de symptômes en fait. Moi, j'ai eu des symptômes vraiment très forts, dont la perte de goût et d'odorat, mais complètement. Je ne sentais absolument plus rien, je dirais pendant 6 à 7 jours. Alors, c'était pas agréable du tout. Le fait d'être tout le temps un peu oppressée. Maintenant, ça va un peu mieux à l'heure où je vous parle. Je suis encore un petit peu fatiguée. Mais voilà, ça fait presque 1 semaine et demie que je suis au fond de mon lit. Alors oui, je vais pas pouvoir... En tout cas, pour l'instant, je trouve que j'ai encore trop de symptômes pour aller travailler. Mais je pouvais plus. Je pouvais plus être au fond de mon lit. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose et j'avais tellement envie de filmer, de pouvoir voilà, partager des petites choses avec vous, échanger. Alors je me suis dit, Lise, t'allumes ta caméra. Si ça va pas, c'est pas grave. Je la ferai en plusieurs fois. Il y a pas de souci. Si vous me voyez de temps en temps un petit peu m'éponger, c'est pas grave. Voilà, j'ai toujours le nez qui coule affreusement. C'est une horreur. Ça fait 2 semaines que j'ai un rhume mais carabiné. Alors excusez-moi pour ceci. J'avais dans l'idée, enfin je vous avais promis sur Instagram, sur plusieurs posts, que je vous ferais 2 vidéos make-up. Une, c'était pour un full face Kosas, parce que je commence à avoir plein de petits produits de chez eux, quasiment bientôt tout, tellement j'aime cette marque et j'avais envie de vraiment voilà, vous faire un retour complet, des swatchs, un petit maquillage. Et pareil pour les nouveaux fards à paupières liquides de chez Ilia. Mais je m'en sens pas encore capable pour l'instant parce que c'est vrai que de filmer un maquillage devant une caméra, ça demande beaucoup de précision, de concentration et ça risque de trop, voilà, ça risque trop de me fatiguer. Alors je me suis dit, on va faire autre chose. Et je me suis dit, mais pourquoi pas continuer la collaboration qu'on avait fait avec mon amie Valérie de la chaîne Valérie Enjoy Beauté. Donc, je lui en ai parlé et je lui ai demandé si c'était possible pour elle de faire la suite. Et elle m'a dit, il n'y a pas de souci, on fait comme ça. Alors, si vous n'avez pas vu, en fait, on a fait une première partie où en fait, le but de ce challenge était de choisir en fait qu'un produit par catégorie. Si on ne devait choisir plus qu'un produit pour toute la vie, lequel serait-ce? Déjà pour la première vidéo c'était pas facile, mais là ça a été encore plus difficile parce que j'ai beaucoup de make-up et ça a été assez compliqué. Donc dans la première vidéo on vous avait fait les soins visage et les soins corps, donc si vous ne l'avez pas encore visionné, ben, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir également les vidéos parce qu'elle en a fait plusieurs sur sa chaîne. Et puis donc n'hésitez pas aussi, ben, voilà, à la fin de cette vidéo d'aller voir celle de Valérie. Et qu'est-ce que j'aimerais encore vous dire avant de commencer, pas que j'oublie. Bon, déjà cette introduction est très longue, mais j'avais voilà quelques petites choses quand même à vous dire. Alors oui, bah, n'hésitez pas à vous abonner,
pour moi, voilà, c'est quelque chose d'important et je pense un peu comme toutes les youtubeuses, ben, de voir que la chaîne évolue, que la chaîne avance. Également, ben voilà, de mettre un petit like, de mettre des commentaires parce que c'est vrai que, enfin, moi j'ai fait cette chaîne, ben, c'est aussi surtout pour échanger, pour que vous me donniez aussi vos avis, pour mes futurs choix. Enfin, sinon, je trouve que ça n'a pas vraiment de raison d'être. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire, voilà, mettre des petits likes. Ça me fait toujours plaisir, ça me fait chaud au cœur, ça me motive, voilà, pour vous présenter encore plus de contenu. Alors je sais pas si je vais revenir régulièrement à partir de maintenant parce que voilà, je vis un petit peu au jour le jour. C'est-à-dire qu'il y a des jours qui sont mieux, il y a d'autres voilà, où je suis très fatiguée. Alors je ne sais pas, mais en tout cas, je vous propose déjà ceci. Pardon. Oui, ça va être un petit peu dur parce que ça fait un moment, c'est pas facile. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet pour choisir qu'un produit par catégorie pour le maquillage et les soins cheveux. Alors c'est parti! Alors, on va commencer par la partie maquillage. Alors je devrais commencer par le primer, c'est-à-dire la base. Mais pour l'instant, je ne veux pas spécialement vous présenter quelque chose parce que j'ai pas trouvé encore le Graal en green. J'ai testé celle de Jane Iredale et celle de chez Alima Pure. Et j'ai pas vraiment vu de différence quant à la tenue du fond de teint, le fait qu'il lisse le grain de peau. Voilà, j'ai pas vraiment eu de coup de cœur, donc je ne vais pas vous présenter aujourd'hui une base. Ensuite, on va passer au fond de teint. Alors le fond de teint, c'est aussi un petit peu pareil. J'ai pas encore trouvé mon Graal. Moi, ce qu'il me faudrait, donc voilà, je vous redis, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une peau à imperfection. Elle est quand même assez grasse. Maintenant, je dirais qu'elle commence à être mixte. Donc, j'ai quand même des zones un petit peu de sécheresse au niveau des joues. Et il me faudrait en fait un fond de teint qui soit quand même assez couvrant, mais avec un effet naturel et qui ne marque pas en fait les petites zones de sécheresse. Et pour l'instant, le seul que je trouve bien et qui remplit un petit peu tous ces critères, c'est le fond de teint Madara, le Skin Equal. Voilà, je vous montre. Très très joli packaging sobre, vraiment une petite merveille ce fond de teint. La seule chose en fait qui me gêne chez lui, c'est qu'il est peut-être un tout petit peu trop lumineux, dans le sens où si on a une peau un petit peu grasse, et ben il faut quand même assez le poudrer, sinon au milieu de la journée, ben vous pourrez peut-être ressembler à une petite frite. Vous voyez ce que je veux dire. Donc moi je le poudre bien et ça se passe plutôt bien. Alors j'ai mon ordinateur à côté où j'ai pris quand même quelques petites références. Donc il fait 30 ml, donc ça c'est à peu près comme tous les fonds de teint. Il est à 33 € et il existe 10 teintes. Voilà, ça c'est, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans bon nombre de mes vidéos, en green on propose pas encore assez de teintes pour les fonds de teint anti-cerne. Même poudre libre et tout, poudre compacte, et je trouve ça vraiment dommage. J'espère que voilà, qu'au fil du temps bah voilà, les marques se rendront compte que il y a plus que 10 à 15 teintes de peau dans le monde, et j'espère qu'ils feront qu'on verra un effort. Alors j'ai remarqué, alors je sais plus dans quelle marque, que gentiment ils mettent une 2 teintes de plus. Je crois que chez R. Perez ils en ont ajouté 2-3, voilà, ça commence à se faire. Le chemin
ça commence à avancer, mais petit à petit. Et le deuxième point négatif pour moi, à part le fait justement que des fois que je le trouve un petit peu trop glowy, c'est qu'il ne tient que 3 mois. Ouais. Tous les produits Madara, donc ça il faut le savoir, quand vous achetez un produit Madara, eh ben, il faut presque avoir 4 visages et se maquiller 10 fois par jour. Alors moi, j'ai suivi en fait les conseils de Valérie, j'ai mis un petit peu de vitamine E et je le conserve au frigo pour qu'il tienne le plus longtemps possible. Pour l'instant, je crois que j'ai pas encore dépassé la date, mais il n'a pas bougé, ils sont toujours bons. Moi, c'est toujours ce que je fais justement avec un fond de teint ou avec les produits liquides. Ben, il faut souvent regarder, voilà, s'il se déface pas, s'il a toujours la même odeur et s'il vous fait pas de réaction au niveau de la peau. Et puis, si tous ces critères sont encore bons, eh bien, c'est pas parce qu'il a dépassé les 3 mois que vous devez le jeter à la poubelle. Alors moi, j'ai la teinte porcelaine. Donc, c'est une teinte bien sûr pâle, comme vous pouvez le voir à mon visage, qui a des sous-tons neutres. Voilà, moi, je suis vraiment dans les tons neutres, donc ni vraiment trop jaune, ni vraiment trop rosé. Alors ça, c'est un sous-ton de peau qui est assez intéressant, dans le sens où vous pourrez autant aller vers des couleurs un peu chaudes au niveau des yeux et lèvres, ou même blush, ou vers des tons froids. Parce que c'est vrai que par exemple si vous avez un teint qui est très jaune et puis que vous allez mettre du rosé très froid sur les lèvres ou sur les joues comme ça peut jurer un peu, et la même chose pour l'inverse. Alors les différents ingrédients que vous retrouverez dans ce fond de teint, c'est de l'aloe vera. Et ça c'est super, voilà, c'est pas de l'eau. En plus, ben voilà, je vous ai déjà parlé des bienfaits de l'aloe vera, ça hydrate en profondeur, ça aide à la cicatrisation, c'est un bijou cette plante. Je crois que c'est une des plantes qui a le plus de minéraux, qui a le plus de vitamines, c'est un bijou l'aloe vera. Ensuite, il y a du zinc. Donc ça c'est très bien pour ceux qui ont des petits problèmes de peau, bah, par exemple comme moi, ça aide justement à assainir, à réduire les imperfections, et ça aide aussi un petit peu à une protection solaire, mais c'est vraiment, voilà, vraiment limité, hein, on est d'accord. Il y a de l'huile de sonderie qui protège la peau des agressions extérieures. Vous avez de la cire de fruits de toxicodendron, voilà, qui est idéal pour traiter les inflammations, donc ça c'est super, comme l'acné ou la rosacée, donc très intéressant à savoir pour ceux qui ont justement un petit peu de problème au niveau des rougeurs. Il y a de l'acide hyaluronique, donc ça c'est merveilleux pour l'hydratation, pour replumper la peau. De l'extrait de racine de pivoine qui a des propriétés apaisantes, unifiantes et éclaircissante, donc c'est idéal pour ceux justement qui ont des petites taches, et de l'extrait de myrtille, pardon, qui est riche en polyphénol et antioxydants qui forment une barrière contre le stress oxydatif. Donc en fait, moi je trouve que ce produit, il a tout, en fait il a tout pour mon type de peau. Ça veut dire qu'il a de l'acide hyaluronique et de l'aloe vera vraiment pour l'hydratation, parce que souvent les peaux acnéiques ont besoin de justement beaucoup d'eau, ont besoin beaucoup d'hydratation. Et vous avez du zinc, de la racine de pivoine, voilà, justement pour tout ce qui est éclaircissement, plein de choses qui luttent contre les inflammations, les rougeurs, les petits boutons. Donc pour ceux qui ont un petit peu le même style de peau que moi, et même moi j'ai vu pas mal de youtubeuses, on en fait la revue et on n'a pas toutes le même type de peau. Par exemple Valérie a une peau plus mature, a pas de problème d'acné et il lui va également très bien. Moi je pense que c'est un fond de teint qui est vraiment multi, comment dire, ouais, qui va vraiment pour énormément de types de peau, donc je vous le recommande. Et puis 33 €, c'est pas encore astronomique, donc ça c'est aussi un bon point. Alors on va passer ensuite au correcteur. Alors moi je trouve qu'il est, ah là, je me regarde nous un petit peu, hop,
si je suis de nouveau pas toute humide. Je pense qu'il est important pour ceux qui ont vraiment des cernes assez bleutées d'avoir un correcteur orangé à mettre avant son fond de teint. Parce que si vous mettez que votre anti-cerne, souvent ça peut faire un effet grisâtre. Donc moi, celui que j'adore, c'est celui de chez Absolution, le multi-correcteur. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, le multi-correcteur en teinte 10. Donc moi, je travaille avec la marque Absolution dans mon institut. Donc j'ai vraiment eu l'occasion de tester tous les produits de maquillage. Et pour moi, je les trouve tous mais fantastiques. Et particulièrement ce correcteur qui est justement orangé. Après, il propose aussi d'autres teintes, mais plus anti-cerne. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de ce petit correcteur? Alors, il contient 9 ml, il est à 24 € et il existe en 6 teintes. Donc voilà, un peu nouveau le même problème. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, les promesses, c'est efface les cernes, dissimule les rougeurs et les imperfections, parce que vous pouvez aussi mettre sur les petits boutons. Mais je dirais que pour les boutons, ou bien ceux qui ont un petit peu de rosacée, je trouve que c'est mieux de mettre un correcteur vert. Et éclaire le teint grâce aux pigments naturels. Alors, les ingrédients principaux, il y a de la chlorella, pardon, c'est dur de reprendre, de ne pas parler trop vite, et puis en même temps, on se mélange un peu les pinceaux, qui a des vertus régénérantes et anti-vasodilatatrices. Donc ça, c'est très bien justement pour ceux qui ont des petits problèmes de veines, de petits vaisseaux qui éclatent. Donc c'est une microalgue qui renforce la structure des capillaires et qui lutte ainsi contre les rougeurs. Vous avez de l'extrait de café vert, donc ça c'est un petit peu comme tous les produits pour les yeux. Ça a une action lipolytique et drainante. Ouh là là, mais les noms. Donc justement, pour faire plus vite, justement, ça aide à drainer pour ceux justement qui ont des petites poches. C'est très sympa. Et il y a de l'eau de bleuet qui est bien sûr apaisante. Donc voilà pour ce petit correcteur que moi je trouve vraiment très sympa. Celui de chez Fit Glow me tente bientôt. Donc quand j'aurai fini celui-ci, eh bien je me dirigerai vers celui de chez Fit Glow, voilà, pour faire un petit peu, voilà, pour voir un petit peu la différence. Et je pense que là je vous ai tout dit, donc on va pouvoir passer au correcteur. Alors, mon anti-cerne préféré, il s'agit de celui de chez Fit Glow. C'est le Conceal Plus j'ai la teinte C2. Voilà, avec petit packaging toujours très sympa. Alors, qu'est-ce que j'aime chez cet anti-cerne? C'est surtout, son point fort, c'est la couvrance. Alors, moi, par rapport aux autres anti-cernes que j'ai testés, moi j'utilise surtout les anti-cernes pour corriger mes petites imperfections. Et je trouve que la plupart des anti-cernes green que j'ai pu tester ne sont pas assez couvrants. Souvent, ils se déplacent, donc on voit de nouveau l'imperfection. C'est pas très joli. Et avec celui-là, moi je trouve que c'est vraiment super. Alors je dis pas qu'il a une couvrance mais totale, mais il fait vraiment, c'est celui qui fait vraiment le meilleur job pour moi en green. Pour le contour des yeux, comme sa texture est plus épaisse, il faut vraiment que vous ayez le contour de l'œil très hydraté. Si vous avez justement des petites ridules ou que vous avez tendance justement à avoir le contour des yeux très déshydraté, c'est peut-être pas celui que je vous recommanderais, ou alors justement bien le soigner, mettre de la crème avant, ou alors justement le prendre plus comme moi pour les petites imperfections, parce que je pense que c'est quand même un anti-cerne qui est destiné plutôt justement à moi je dirais presque à des jeunes filles. Genre vraiment celles qui ont 15 ans et puis qui ont le contour des yeux tout plumpé. C'est vrai que ça fripe vite un petit peu, donc ça peut vite vous donner 10 à 15 ans dans la gueule.
si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ou vous hydratez bien et puis que vous en mettez vraiment un tout petit peu, puis que vous tapotez, vous chauffez bien la matière. Mais moi, je l'ai vraiment choisi en tant que voilà, correcteur de petits boutons et il est vraiment mais parfait. Il contient 15 ml et à 48 $ canadiens. Alors je ne sais plus combien ça fait en euros ni en francs suisses puisque moi je viens de Suisse. Mais de toute façon c'est pas donné. Hein. Fitglow qu'on se le dise, voilà, c'est pas une marque, une marque bon marché, pardon. Et il existe en 9 teintes. Donc moi j'ai la teinte C2 qui est la teinte light. Et qui est aussi justement, je crois, sous les tons neutres, si je dis pas de bêtises. Alors, ces promesses. Bien plus qu'un maquillage, Conceal Plus contient de la phytoélastine, du thé vert, de la vitamine K et des extraits de réglisse pour atténuer sur le long terme les cicatrices d'acné et l'hyperpigmentation. Donc ça c'est bien, donc en même temps, si vous mettez ça sur vos petites imperfections, et bien au lieu de mettre un produit ben voilà, qui a du silicone conventionnel et que vous allez au contraire boucher encore plus que vous bouchez encore plus le bouton, et bien là non, au contraire, même si vous mettez une couche supplémentaire, et bien ça va soigner vos imperfections. Donc ça c'est vraiment un côté super positif à ce produit. Il offre une couvrance maximale, et un fini velouté. Alors c'est vrai, un fini très velouté, couvrance maximale. Là je trouve que c'est peut-être un tout petit peu exagéré quand même. Alors il a une très très bonne couvrance, mais maximale, voilà, je suis pas tout à fait d'accord. Sa texture crémeuse s'estompe facilement au doigt et au pinceau et se fond à la peau, donc ça tout à fait, vous pouvez le travailler. Moi je le travaille de temps en temps avec un beauty blender, un pinceau, chauffer au doigt, vraiment toutes les techniques vont très bien pour ce produit. Donc à l'intérieur vous retrouvez que des beaux ingrédients comme de l'huile de ricin, de la cire d'abeille, de l'huile de pépin de raisin, de l'huile de jojoba, de la cire de carnauba, de la vitamine K, du radis fermenté, de la caféine, du thé vert, etc. etc. Donc voilà, vraiment une petite merveille ce produit. Alors oui, il a un certain coût, mais je trouve qu'il a des ingrédients vraiment intéressants pour ce prix. Donc voilà, si vous avez comme moi des petites imperfections à cacher et que vous n'avez pas encore trouvé un produit qui camoufle assez, ben allez jeter un petit coup d'œil. Je crois même que sur certains sites ils peuvent même vous proposer des échantillons, donc n'hésitez pas. Voilà. Alors, on va continuer avec la poudre libre. Alors, je ne l'ai pas ici, je l'ai à l'Institut. Eh bien, c'est la poudre de chez Absolution. Mais je pense qu'elle va bientôt être détrônée parce qu'aujourd'hui, je me regarde là dans le... Comment dire, je me regarde dans le miroir et je crois qu'elle vient d'être détrônée avec la poudre Ilia. Donc vous avez vu, je vous avais mis une petite photo sur Instagram de mes derniers achats et j'ai acheté la poudre libre et elle a l'air pas mal du tout. Je trouve qu'elle floute incroyablement les pores. Mais jusqu'à maintenant, ma poudre préférée dans le green est celle de chez Absolution. Donc je vous mettrai une petite photo pour que vous puissiez voir de quoi elle a l'air. Alors, elle contient 9 grammes, elle est à 33 € et existe en 2 teintes. Donc une c'est la transparente et une un petit peu plus foncée, voilà, pour les peaux médium jusqu'à noir. Après, si vous êtes vraiment très très foncé, j'ai toujours peur, voilà, qu'elle éclaircisse un petit peu le teint. Mais elle a quand même une bonne couleur, donc normalement ça devrait aller, mais ça c'est toujours des produits, voilà, qu'il faut tester. Alors donc moi bien sûr j'ai la teinte transparente et les promesses. Donc diminue les brillances en absorbant l'excès de sébum, donc ça c'est tout ce qu'on demande à une poudre. Donc si elle ne fait pas ça, n'achetez pas ce produit, hein, on est d'accord, et aucune poudre parce que c'est son boulot premier. Elle protège la peau des agressions extérieures, elle lisse la peau sans obstruer les pores, donc ça c'est une bonne chose, surtout pour ceux qui ont des peaux à problème. Et elle minimise l'apparence des pores, donc en fait elle fait un petit peu tous les points
qu'on cherche en fait pour une bonne poudre matifiante. Alors, les différents ingrédients. Elle a de la silice, qui est un ingrédient naturel et idéal pour minimiser l'apparence des pores et fixer le maquillage. C'est un actif qui est incontournable dans les produits de maquillage pour le visage. Elle est appréciée des peaux mixtes à grasses et a un effet mat et un toucher non gras. Donc ça c'est un super ingrédient justement pour ceux qui brillent un petit peu plus vite que les autres. Il y a de l'amidon de maïs qui absorbe et régule le sébum sans faire en fait des effets un peu paquets, que ça donne un peu cet effet cakey. De l'acide hyaluronique, donc ça je trouve que c'est un super ingrédient à avoir dans une poudre libre. Moi avant j'avais celle justement de chez By Terry et elle était fantastique. Je trouve que même si on a une peau qui est un petit peu grasse et tout ça, moi je trouve que d'avoir quelque chose qui aide à garder l'eau dans la peau, qui aide à l'hydratation pour justement que ça fasse pas un effet trop poudré, non plus trop... voilà, un effet trop cakey. Je trouve que d'avoir de l'acide hyaluronique dans un produit, donc aussi un effet anti-âge, c'est super. Et il y a également de l'onoquiol, qui est une molécule active issue de la fleur de Magnolia, qui possède des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, donc aussi sympa pour tous les petits problèmes de peau. Voilà ce que je peux vous dire sur la poudre. Moi je la trouve vraiment sympa, je la trouve fine, je trouve que... Enfin voilà, je trouve qu'elle matifie bien, mais justement sans faire d'effet paquet. Après, je la trouve pas super matifiante pour ceux qui auraient une peau très grasse. Donc là, j'ai testé pour la première fois aujourd'hui donc la poudre de chez Ilia. Je vais voir si justement au fil du temps, si elle est un petit peu plus matifiante que celle de chez Absolution. Voilà. Alors, on va pouvoir passer au blush. Alors, je vais commencer tout d'abord par le blush crème. Alors, d'ailleurs, je ne vais pas vous présenter aujourd'hui de blush poudre parce que je n'ai pas encore trouvé en naturel un blush poudre il y aura peut-être celui de chez Kosas. Voilà, si je devais choisir des blush poudre vraiment bien, je dirais ceux de chez Kosas. Mais sinon, j'ai pas encore trouvé. C'est peut-être automatiquement parce que j'aime tellement les textures crème et j'aime tellement les blushs crème, que quand je vais acheter ou quand je commande un produit, c'est souvent un blush crème. Donc en fait, j'ai très peu, à part le Kosas, un RMS et puis un R. Perez, j'ai très peu de blush poudre. Donc je vous présenterai aujourd'hui qu'un blush crème. Et mes préférés sont bien sûr ceux de chez Kosas, mais comme je vais présenter déjà 2 produits chez Kosas, je me suis dit que j'allais vous présenter autre chose. Et est-ce que j'ai un petit cil? Attendez, je vais regarder. Donc je vais vous en présenter un autre que j'aime tout autant. Il s'agit des blushs. Roulement de tambour. Les blushs de chez Carvice. Ils sont magnifiques. Et je porte donc celui que je vais vous présenter, je ne sais pas si vous verrez. Voilà. C'est le fameux Sun Touch. Alors je vais vous montrer sa petite couleur dans ce magnifique packaging. Donc ce qui est très sympa chez Carvice, c'est que les packagings sont rechargeables avec un magnifique boîtier très luxueux. Alors la marque est très haut de gamme, mais c'est vrai que leurs produits sont sans sas et surtout les blushs. Donc je vous montre la petite teinte. Alors c'est... Comment vous dire? Je dirais que c'est un rose qui tire un petit peu vers le brun terracotta. Voilà, je vous le remontre une fois. Non mais regardez-moi cette merveille. Je trouve qu'elle s'estompe super bien, qu'il s'estompe super bien, il tient super bien. C'est des petits bijoux. Alors à l'heure actuelle, c'est le seul que je possède, mais il y en a plein qui me font envie.
dont un qui est un petit peu rouge, je dirais presque ouais, rouge orangé, qui me fait bien de l'œil. Mais pour l'instant, je suis... parce que j'avais envie de vous faire une vidéo, je vous avais dit, sur tous les blushs et bronzers, poudre et crème de chez Kosas. Donc je vais d'abord finir ma petite collection, parce que j'aimerais vraiment vous faire une revue complète. Et puis après, peut-être ben voilà, que je regarderai pour prendre une ou deux autres petites couleurs de cette marque, je trouve, mais absolument magnifique. Alors, qu'en dit la marque? Donc, il contient 3 ml, il est à 49 €. Donc ça, c'est le prix, je crois, avec le boîtier. Après, je crois que c'est 10 à 11 € de moins, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que c'est quand même assez cher. Et il existe 11 teintes. Alors, les promesses, ultra facile à appliquer, le rendu est parfaitement naturel et tient toute la journée. Donc là, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils disent, dans le sens où c'est vraiment, ouais, c'est très smooth, c'est vraiment tout de suite, vous risquez pas. Et là, en plus, j'avais poudré mon teint. Je m'étais plus rappelé en fait que j'allais mettre un produit crème, donc j'avais vraiment bien poudré tout le teint, mais j'ai pu appliquer au pinceau. J'ai même pu appliquer au pinceau, j'ai eu aucune tache, aucune démarcation, vraiment. Alors là, si vous voyez peut-être une ou deux petites taches, ben c'est un petit peu mes boutons, mais je suis contente parce que ma peau se porte plutôt pas mal. Donc là, c'est plutôt des petites cicatrices, donc j'ai l'impression que j'arrive gentiment au bout, que ça va beaucoup mieux voilà, depuis ces derniers mois. Mais bon, voilà, je m'égare. Donc voilà, vraiment très très facile à appliquer. Les actifs nourrissants et hydratants n'assèchent pas la peau et la protègent. Donc ça c'est toujours c'est super quoi, parce que dans un maquillage, ce qu'on attend aussi, c'est pas cette impression qu'on se dit on va se mettre quelque chose et puis que c'est presque comme si c'était toxique justement, et que on se dit mon Dieu, mais vivement le soir où on va enlever tout ça parce qu'on étouffe. Tandis que justement avec cette idée de produit justement green, avec des bons actifs, c'est hydratant, ça fait vraiment un effet soin, et ben on se dit on met quelque chose qui va faire du bien à notre peau, et c'est ça que je trouve vraiment fantastique dans les produits green. Donc la large palette de couleurs permet de satisfaire toutes les carnations et envies, tout à fait d'accord. Rechargeable, l'investissement vaut le coup tellement le packaging métallique est sublime. Donc ça je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est chouette l'idée du rechargeable, voilà, pour avoir quelque chose de plus zéro déchet, je trouve ça super. Et la dernière touche, et non des moindres, comme ils disent, chaque blush sent délicieusement bon la vanille de Madagascar, et je n'avais jamais fait attention à ça. Alors je pense que c'est encore le Covid, mais je sens pas grand chose. Je sens plutôt une odeur un petit peu poudrée comme ça, un petit peu comme la plupart des maquillages, mais je sens pas vraiment la vanille, donc c'est peut-être voilà, c'est peut-être encore des restes de mon cher Covid. Voilà. Alors, on va pouvoir continuer, donc pas de blush poudre. Et nous allons passer au bronzer. Alors, mon bronzer poudre, je suis sûre, moi je pense que vous savez de quel il s'agit, non? Il s'agit de celui de chez Ilia, donc dans ce magnifique packaging. Il y a beaucoup de luminosité, voilà. Avec, comme ça, avec le petit... voilà. Je vous montre un peu n'importe comment, là, c'est plus l'habitude, hein. Donc, comme ceci. Il est extraordinaire, moi je dis, si vous devez avoir un bon bronzer poudre, mais investissez dedans, quoi. Il est un petit peu cher, mais il est pigmenté, mais en même temps, il s'estompe facilement, vous pouvez pas vous rater. Il fait un effet très... ouais, il fait un effet très très naturel. Il est pas trop orangé pour pas qu'on ressemble pas à un certain président, hein, d'accord. Donc, il a toutes les qualités, il se prélève
bien, il fait un effet satiné. Ah mais c'est un bijou quoi, depuis que je l'ai, je l'utilise sur moi, je l'ai utilisé sur des mariés cet été et ouais, sur une peau aussi avec un petit hâle, non mais c'est juste magnifique, c'est vraiment un bronzer, je dirais même que certains bronzers que j'avais dans le conventionnel, donc c'est pour dire. Alors c'est la teinte Drawin, donc c'est la teinte la plus claire. Elle contient, ce bronzer contient donc 7,5 g, est à 36 € et existe en 2 teintes. Donc ça j'espère que peut-être ils en mettront 4, 5, 6. Parce que je pense que la plus foncée, même pour les teints, pour les peaux noires, je sais pas trop. Alors, les promesses. La poudre bronzante d'Ilia offre à toutes les carnations un teint délicatement bronzé et satiné. Ben voilà, c'est un peu ce que je vous disais. Ça vraiment, c'est cet aspect satiné, naturel. J'adore. À la formulation clean, sans talc et non desséchante, ça c'est très bien. Elle rehausse le teint sans obstruer les pores ni agresser la peau. Donc ça, bah justement, c'est tout ce qu'on aime, justement, que ça n'obstrue pas. C'est ça qu'on veut quand on met notre maquillage, bah, que ça ne bouge pas littéralement les pores. Sa texture veloutée et crémeuse se fond naturellement au teint, idéal pour être maquillée sans avoir l'air. Mais ça, c'est tout à fait vrai, quoi. Ça pourrait faire un peu le make-up, no make-up. Voilà, ça se fond tellement bien à la peau. Quand on regarde de près, on ne voit pas qu'on a de la poudre. Et c'est souvent plus difficile. C'est pour ça que moi, j'aime tellement les produits crème. C'est que je trouve que ça se fond tellement bien à la peau qu'on a l'impression que c'est la couleur de notre peau. Et avec les produits poudre, eh ben, je trouve que des fois, si on regarde, on a l'impression d'avoir cette toute petite couche poudreuse et je trouve que c'est un petit peu moins joli, mais avec ce bronzer, pas du tout. Il est donc disponible en 2 teintes. Elle est composée de nacre subtil, justement pour avoir un fini lumineux, révélant le plus joli des bronzages. Alors, les différents ingrédients de ce bronzer, il y a donc de l'huile de jojoba, qui hydrate et nourrit, de la perle de silice qui réfléchit la lumière, des mica, fini naturel non scintillant, de l'huile de macadamia qui est donc riche en oméga 7, en minéraux, en vitamines, donc qui est régénérante, nourrissante, cicatrisante, enfin un vrai bonheur. Il y a de l'extrait de chevrefeuille qui a une action antibactérienne, donc bien pour les peaux justement à problème, et de la vitamine E donc qui est antioxydante. Donc aussi une très jolie composition pour ce petit bronzer et vraiment, je vous le conseille, c'est vraiment une pépite. Je pense pas trouver un bronzer poudre dans le green aussi bien d'aussitôt quoi, parce que vraiment c'est presque, je dirais, un de mes coups de cœur, enfin le plus de tous mes produits. Ce serait ce bronzer, donc c'est vous dire à combien je l'aime. Alors voilà, on va pouvoir passer au bronzer crème. Alors, pour le bronzer crème, j'ai choisi celui de chez Kosas, le Tropic Equinox. C'est une merveille absolue. De toute façon, je vous ai dit, si je devais choisir que des highlighters, bronzer et blush dans une gamme, ce serait ceux de chez Kosas. Ils tiennent super bien, ils se travaillent super bien et j'ai vraiment adoré le concept de mettre la même couleur en poudre et en crème, de proposer plusieurs teintes. J'aimerais qu'ils en proposent encore plus, mais c'est vraiment des produits extraordinaires mais qui valent vraiment le coup. Alors je vais vous montrer donc, si j'arrive à l'ouvrir. Ah ben voilà, je ne l'ai pas ouvert avant donc... Non mais regardez-moi cette beauté. Alors là avec la lumière on dirait qu'il paraît un petit peu doré. Mais vraiment c'est un magnifique brun mais pas trop chaud, pas trop froid. Et il fait un effet mais lumineux, velouté, et ils ont vraiment une super tenue
pour des produits crème. Alors, ils s'appellent les Color and Light Palette. Ils contiennent, chaque produit contient 8 grammes, il est à 34 € et à 8 teintes. Voilà. Les différents ingrédients, il y a de l'huile d'abricot, du beurre de karité, de l'huile de ricin, de tournesol, de marula, de jojoba, de pépins de raisin, etc. etc. Donc en plus, voilà, il y a des magnifiques ingrédients à l'intérieur. Donc moi je trouve que ce produit a tout bon et en règle générale, Kosas fait vraiment des produits extraordinaires. C'est vraiment pour ça que j'ai envie de faire un full face pour vous montrer aussi justement la nouveauté, vous parler du mascara parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent mon retour pour savoir s'il vaut le coup. Donc vraiment j'ai hâte de vous faire cette vidéo et vraiment mais ce bronzer. Alors j'aime beaucoup le Contra Chroma, donc celui en poudre, mais le crème il est mais foncé quoi. Si vraiment vous n'avez pas vraiment encore de bronzer crème et puis que vous vous dites je sais pas trop où me diriger, c'est vraiment un produit qui vaut le détour. Il fait cet effet je sais pas, c'est comme si cette chaleur venait de votre visage. Il s'estompe comme un charme, que ce soit au beauty blender, avec un pinceau assez dense, même au doigt. Il fait un effet lissant, il marque pas les zones de sécheresse, il est lumineux sans être trop pailleté, a une super couleur, il donne pas trop orangé, mais il n'est pas non plus côté très froid, plutôt pour un contouring. Donc c'est vraiment une poudre bronzante, c'est vraiment quelque chose de bronzant et non pour faire du contouring. Donc vraiment c'est une petite merveille ce bronzer crème. Alors on va pouvoir continuer notre petite sélection. Oui, alors la vidéo bien sûr va être assez longue parce que c'est vrai que le temps de dire quand même un petit peu ce qu'ils contiennent, pourquoi je l'aime. Donc n'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois. On va pouvoir passer aux palettes. Alors, les palettes. Je viens de commander, il y a déjà un petit moment, les nouvelles palettes Viseart qui sont pas des palettes, elles sont pas mises comme green, mais ont vraiment une super combo. Il y a juste certaines palettes, certains fards qui contiennent du carmin. Si ça vous dérange, il faut bien regarder. Mais pour moi, je dirais que c'est les palettes les plus sympas en green, mais comme je les ai pas encore assez testées, moi je dirais que ma palette préférée c'est la Cool Nude de chez Ilia. Donc là j'ai encore l'ancien packaging. Donc c'est celle qui a justement les tons un petit peu violet, mauve, aubergine comme ça, lit de vin. C'est vraiment une super jolie palette. Et moi je l'ai choisi, alors j'ai pas pris la teinte, celle avec des tons chauds, la warm, parce que celle-là je me disais c'est celle qui mettra, comme j'ai les yeux, vous voyez vraiment vert, je trouve que le fait de prendre des tons justement dans les violets, dans les lits de vin, les bordeaux, tout ça, ça flatte l'iris. Donc voilà, je me suis tournée vers cette palette. Et elle est super sympa, je trouve qu'elle est très bien pigmentée. Alors c'est pas non plus une pigmentation de folie, elle n'est pas aussi pigmentée par exemple qu'une Viseart par exemple. Après les Lovina, moi j'ai pas encore testé, mais pareil qu'elles sont très pigmentées. Mais moi je la trouve déjà vraiment très sympa. Et elle est à 40 €, donc elle existe en 2 teintes. Et puis elle comprend donc 6 fards, dont 4 mat et 2 métalliques, aux nuances froides bien sûr, dans les tons violine, rosé et brune. Alors ils disent, grâce à la technologie Wet to Dry, dans la palette Dispose, les fards peuvent être appliqués secs ou humidifiés. Donc ça c'est très sympa, si vous avez un spray fixateur ou même avec un petit peu d'eau, vous pouvez humidifier par exemple pour vous faire un petit trait de liner ou pour accentuer par exemple les fards métalliques. Ces différentes teintes offrent une possibilité infinie de maquillage. Alors ça, il n'y a quand même que 6 teintes, je veux dire c'est pas non plus une palette de 30-40 fards.
Oui, alors après on peut faire plusieurs choses, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment on tourne quand même un petit peu autour de la même chose si on veut. Et je me répète, je viens de me répéter là. Du plus naturel au plus intense pour toutes les occasions et les saisons. Ça c'est tout à fait vrai, vous pouvez faire quelque chose de très smoky, avec les teintes, voilà, avec les teintes un petit peu plus foncées, et vous pouvez mettre par exemple juste le petit lumineux, avec un petit trait voilà, de liner. Vous pouvez vraiment faire du trait dark, mais du très léger aussi, et donc ça c'est très sympa. Ils disent leur formule longuement réfléchie offre une texture soyeuse, ça c'est très vrai, et une pigmentation intense. Ça, voilà, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par intense, qui s'applique et s'estompe sans effort, garantie zéro chute. Alors, moi je les trouve assez poudreuses, mais après c'est vrai que quand je l'applique sur les yeux, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de chute. Les teintes de cette palette complimentent tous les types d'iris, tout à fait. Elle est hyper pratique, alors ça c'est tout à fait vrai parce qu'elle est, voilà, elle est petite, elle est compacte, facile à transporter. Il y a à l'intérieur, donc vous retrouverez de l'huile de jojoba, de l'extrait de chèvrefeuille et de la vitamine E. Et c'est cruelty free et vegan. Donc très très sympa. Moi vraiment les petites palettes de chez Ilia, je les trouve sympas. Je pense peut-être qu'à long terme, j'essayerai de prendre la Warm. La Warm ira vraiment bien pour les yeux bleus, par exemple, parce que comme il y a ces côtés un petit peu orangé, brun, ça aide justement à faire ressortir la couleur de l'iris. Et je pense que j'ai tout dit pour cette petite palette. Et elle est vraiment super. Moi je trouve que c'est un bon basique pour tout, voilà, pour tous les jours. Si vous n'avez pas envie d'avoir 50 palettes, celle-là pourra très très bien vous convenir. Et la palette, parce que moi bien sûr je voulais incorporer des fards crème, bien évidemment, parce que j'adore l'effet de cet effet un peu mouillé sur les yeux, brillant. Donc mon choix s'est porté bien évidemment sur la marque Ruhen et la teinte, la dernière qui est sortie, la 11.11, qui est justement aussi dans les tons rosés, et elle est mais magnifique. Non mais regardez-moi cette beauté, on dirait je sais pas, on dirait des paillettes, de l'or qui se reflète, ce petit rose comme ça, c'est... Ah, mais elle est trop belle. Alors, le problème des fards crème, c'est que ça risque de creaser. Donc même si vous mettez une base, voilà, si vous faites attention, ça risque de creaser un peu dans la journée, mais moi je trouve que ça crease un peu de façon élégante, voilà, ça fait pas un gros pâté, et puis moi des fois je redonne juste un petit coup comme ça, et puis ça va très bien. Après c'est vrai que pour ceux qui aiment pas du tout ça, moi je vous conseille pas du tout les fards crème, parce que à part par exemple les fards à paupières liquides, bah justement comme ceux de chez Ilia ou de Kosas, enfin chez moi en tout cas, ils cuisent pas. Et là, ça pourrait peut-être plus vous convenir, mais des fards crème comme ceux-ci, ceux de chez RMS, voilà, ils crissent quand même un tout petit peu, surtout si vous avez la paupière grasse. Donc si vous aimez pas ça, voilà, je vous dirais pas de vous tourner vers ce genre de palette, ce genre de texture. Mais moi j'aime tellement, alors même si j'ai un tout petit peu comment dire, un petit peu de texture, de cuisson, ça, je trouve que c'est tellement beau, je trouve que c'est tellement lumineux, cet effet mouillé comme ça, ce petit wet de couleur, c'est tellement magnifique que pour moi ça pose pas de souci. Alors vous les trouvez chez Cult Beauty, il y a 4,2 grammes, elle est à 42 € et existe donc en 3 teintes actuellement. Donc voilà pour cette petite merveille que je vous remontre encore une fois pour le plaisir des yeux. Ah, c'est une beauté. Voilà pour les deux petites palettes et on va pouvoir passer au mascara. Alors, on passe au mascara
est mon préféré. Alors, je vais pas inclure le Kosas parce que justement, je veux pas vous induire en erreur. J'ai envie de vous faire la surprise lors de la vidéo maquillage. Donc, je vais pas du tout vous dire ce que j'en pense. C'est comme si je ne l'avais pas. Alors, mon préféré, et vous l'imaginez bien, il s'agit de celui de chez Ilia, le fameux Limitless. Ah, ce mascara, je le trouve mais vraiment magnifique, il me fait des cils de dingue, donc je vais vous montrer. Non mais regardez-moi ça, c'est super. Ah oui, alors si jamais le maquillage, je l'ai réalisé avec la mini Zendo de Natasha Denona, donc j'espère que le maquillage que j'ai fait vous plaît. Parce que voilà, j'ai passé un petit peu de temps, ça faisait longtemps justement que je ne m'étais pas remaquillée et voilà, j'avais envie de prendre un petit peu du temps pour moi, de me faire plaisir. Donc, puis je sais qu'il y avait quelqu'un qui m'avait demandé sur Instagram bah, voilà, de la voir un petit peu et elle est vraiment magnifique cette palette. Et ouais, voilà. Ben. Vous voyez l'effet du mascara. Alors oui, maman, merci. Papa aussi, vous m'avez offert des cils magnifiques parce que c'est vrai que j'ai les cils très longs, recourbés et assez fournis et noirs. Donc pour moi c'est très compliqué d'avoir un mascara qui me fait vraiment des yeux, enfin vraiment qui soit vraiment pas beau sur moi. Voilà, je vais plutôt avoir des mascaras qui me donnent aucun effet. Mais c'est rare que j'ai un mascara qui me va vraiment pas, mais celui-là je trouve qui déploie mais les cils, ouais, qui fait du cil à cil. Alors moi il me manque un tout petit peu de volume, voilà, il ferait un petit peu plus de volume, je crois que on ne pourrait jamais égaler ce mascara. Moi je trouve qu'il est même mieux que certains conventionnels, donc je vous le remontre une fois. Voilà. Non, il est vraiment... mais oh, c'est un petit bijou ce mascara. Il contient 8 grammes, il est à 30 €. Donc oui, il est assez cher. Alors moi, j'ai testé le fameux Big Lash de chez Lily Lolo. Mais moi, il n'a pas du tout fonctionné sur moi. Il me fait énormément de chutes. Donc pour moi, ça c'est assez rédhibitoire de me retrouver un petit peu avec les yeux de panda. Donc j'aurais voulu l'aimer parce que... Mais voilà, mettre 30 € dans un mascara, c'est quand même... Voilà, je préfère mettre 30-40 € dans un bon blush, dans un bon bronzer, une belle palette et tout. Mais c'est vrai que de mettre 30 € dans un mascara, bah, ça fait mal. J'aurais aimé... aimer le Big Lash, mais voilà, il n'est pas fait pour moi. Et ça c'est mon petit chouchou. Il existe qu'en une teinte, donc en noir. Ses promesses sont recourbe, définie, allonge les cils à l'infini. Mais c'est tellement ça. Il a vraiment, comment dire, il fait vraiment les cils un petit peu effet papillon comme ça. Il les étoffe et il fait vraiment du cil à cil. C'est assez magnifique. Sa brosse originale, ultra fine, offre une double face à picot qui attrape les cils dès la racine pour un résultat impeccable, garanti sans paquet. Et ça c'est vrai, alors je vais vous montrer la brosse. Donc est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Voilà, vous voyez, il y a des plus petits picots et des plus longs. Là il y a les longs, là des plus petits. Alors c'est des picots plastiques, donc c'est pas en espèce de fibre. Donc c'est vrai que moi à la base j'aime pas du tout ce genre de brosse. Quand j'étais dans le conventionnel, j'utilisais pas du tout des brosses en silicone parce que moi je trouve que ça me pique. Mais là ça me va très très bien, ça me fait pas mal du tout. Et c'est vrai que j'ai entendu pas mal de youtubeuses dire que qu'il fallait énormément travailler le mascara. Et moi je trouve que non, je trouve que en un deux passages, eh bien voilà, j'arrive très vite à un joli résultat. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre un petit peu le coup de main, mais c'est vraiment un super mascara. Et je sais, comme beaucoup nombre de copines youtubeuses ou d'abonnés avec qui on discute, c'est aussi c'est aussi un coup de cœur. Donc si vous pouvez le tester, je sais que dans certains
Certains e-shops, je pense que vous pouvez même prendre des petites trousses où vous avez des versions mini. Il est aussi il a été dans plusieurs calendriers de l'Avent aussi, je crois, enfin dans pas mal de petites choses. Si vous voulez des petits coffrets cadeaux, vous le trouvez justement en petit si vous avez envie de le tester, mais c'est vraiment une petite merveille ce mascara. Et pour le liner, pour l'instant, j'ai pas, donc je viens de commander celui de chez Ilia, parce que c'est qui? Je crois que c'est Maude. Oui, c'est Maude de la chaîne Modella, je te fais un petit coucou et tout, qui le met, je le trouve mais magnifique, je le trouve super noir, donc je me réjouis de le tester. Mais pour l'instant, mon préféré, c'est celui de chez Absolution. Voilà, il se présente comme ceci, avec une pointe assez rigide, mais c'est vrai que, comment dire, je pense que pour ceux qui n'ont encore pas trop la main, qui ont de la peine, c'est pas le meilleur embout, parce qu'il est quand même, il est plus difficile à appliquer que justement un comme Ilia, qui a plus en fait un aspect feutre. Mais ce qui est génial, c'est qu'il est super noir, qu'il s'effrite pas, qui bouge pas au long de la journée. Il est vraiment fantastique ce liner. Il contient 4 ml, il est à 20 € et il existe seulement en une teinte. Donc ses promesses, c'est grâce à sa pointe ultra fine qui glisse sur la paupière sans accrocher ni tirailler, ça c'est tout à fait vrai. Le liner assure une application rapide et facile pour un résultat précis et noir intense. Tout à fait d'accord. Le trait est homogène, sèche rapidement et reste en place tout au long de la journée. Et en plus, ils disent un liner soin qui apaise les yeux et renforce la base des cils parce qu'il contient de l'eau de bleuet, donc qui aide justement pour les yeux irrités, fatigués, sujets aux allergies. Et il a aussi de l'extrait d'ortie qui apaise l'épiderme et agit à la base des cils en fait pour renforcer les cils. Donc en plus, ça fait du bien aux cils. Non mais alors, que dire de plus? Donc c'est vraiment un super petit mascara, voilà, si vous avez envie de commencer. Après c'est vrai, comme je vous ai dit, c'est peut-être pas le plus facile à appliquer, mais dès qu'on chope le coup de main, et c'est vrai qu'il a vraiment un noir, mais super intense, donc vraiment un très bon petit produit. Ah oui, ne faites pas attention parce que quand je vous montre les produits, vous devez voir ces magnificences là. Vous voyez ça? Alors, pour ceux qui le savent, je lance un SOS. Je suis esthéticienne et pourtant j'ai pas encore trouvé la solution. Comme vous le savez, je suis une maniaque acharnée, droguée de l'aspirateur, et en fait, ouais, je devrais mettre des gants ou quelque chose. Et c'est vrai que parce que je passe tellement de fois l'aspirateur qu'en fait, je commence à avoir presque de la corne au niveau de mes mains. Donc j'essaie de mettre du beurre, j'essaie de mettre plein de choses et tout. Mais chaque fois, puisque comme je repasse l'aspirateur, voilà, ça se reforme au fur et à mesure. J'ai essayé justement de polir un peu et tout. Donc je pense que l'idéal, ce serait de mettre un peu des petits gants, microfibres quand j'utilise. Parce que c'est vrai que c'est dommage, voilà, d'avoir des jolies mains et tout. En plus d'être esthéticienne, puis tu as des super belles... de la super belle corne, là, c'est pas très esthétique, donc ne faites pas attention à ça. Mais maintenant que je vous Une autre solution serait de jeter l'aspirateur. Bon, voilà, c'était la petite minute. Je me plains, au secours. Alors, pour les crayons yeux, j'ai choisi ceux de chez Ilia. Voilà, qui se présente comme ceci, avec une petite mine toute fine. Et il est super, donc moi c'est celui que j'ai dans la muqueuse et il est mais fantastique. Il existe en brun et en noir et il est ni trop gras pour couler, ni trop sec. Il glisse mais d'une facilité, il s'estompe super bien si vous avez envie de le mettre au-dessus et puis ensuite estomper un petit peu. C'est vraiment un petit bijou ce produit aussi. Pour l'instant, c'est presque un de ceux que j'ai préférés. Donc, vous remarquerez que ça, c'est Ilia. C'est un peu mes marques de prédilection. Voilà. J'adore. C'est vrai que
Chez Kosas et chez Ilia, je dirais qu'il y a très peu de produits en fait qui m'ont déçu et celui-là déroge pas à la règle. Je l'aime beaucoup, donc je l'ai pris en noir et en brun. J'espère qu'ils feront peut-être d'autres couleurs parce que moi j'aime bien de temps en temps peut-être avoir un aubergine, un violet, je sais pas, un turquoise pour l'été, bleu marine. Je trouve que ça c'est quelque chose encore qui manque un petit peu dans la Green Beauty. C'est justement les crayons yeux un petit peu plus flashy, colorés. Mais voilà, celui-là est vraiment très très sympa. Il contient 0,4 g, il coûte 28 € et donc existe en 2 teintes. Et ça, c'est la teinte Twilight. Voilà, la teinte noire. Et là, vous avez un petit, vous voyez, un petit capuchon pour le tailler. Donc, ils disent, grâce à sa pointe ultra fine qui glisse sur la paupière, il est rapide et facile à appliquer et à un noir super intense, donc un petit peu en fait comme le comment dire, comme le liner, vraiment il glisse, il a ce noir intense. Non, c'est vraiment un super produit. Alors voilà, n'hésitez pas à tester si vous avez envie d'un bon crayon noir et je trouve pas qu'il coule, qu'il se met trop là, vraiment c'est un super petit produit. Je suis désolée si je me répète un peu, c'est que c'est tellement dur de reprendre, donc des fois je bafouille un peu, excusez-moi pour ça. Alors on arrive gentiment à la fin, on va pouvoir passer à tout ce qui est pour les lèvres. Alors on va passer au gloss. Et je pense, très certainement, que vous allez certainement savoir duquel je vais parler. On est bien d'accord, puisque c'est le préféré de toutes les youtubeuses green de ce monde. Il s'agit de ceux de chez Fit Glow. Eh oui, tadam! Et vous y attendiez pas, hein, franchement. Alors moi, ma teinte préférée, c'est le Koi. C'est celui qui est orangé terracotta, donc c'est celui que je porte. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc justement, un petit peu une teinte un petit peu orangée, comme ça. Et voilà, je suis de nouveau un petit peu mouillée, excusez-moi. Et il est vraiment, mais allez voir cette jolie couleur. Il est vraiment superbe. Je suis complètement accro à ces glosses. J'en ai 15, je crois. Donc si ça vous intéresse aussi que je vous fasse une petite revue swatch, n'hésitez pas à me le dire. Et mon Dieu, j'ai tellement de vidéos à vous faire. Maintenant, quand je suis en train d'y penser, je me dis, ah oui, je dois faire ça. Mais voilà, ces glosses sont fantastiques. Ils ont une tenue, mais juste incroyable. C'est ça le point fort, je dirais, c'est le choix de couleur et la tenue. Parce que quand j'utilisais du conventionnel, j'aimais pas justement trop les glosses parce que je les trouvais très collants et ils tenaient pas. Ceux-là sont pas collants, ils hydratent incroyablement les lèvres parce que là, moi justement, j'ai eu les lèvres un petit peu défoncées à cause de ce cher Covid et du bon rhume et tout ça. Et là, mais regardez, on voit, je sais pas si vous voyez, mais j'ai pas les lèvres du tout abîmées, soyeuses. Ça soigne et puis les couleurs sont fantastiques. Donc ce sont les Lip Color Serum. Alors voilà, ça c'est c'est le gros point noir, la grosse bête noire, c'est qu'il coûte 43 €. Donc 40 € pour un gloss. Oh my god, quoi, c'est vraiment très cher. Alors maintenant, vous pouvez avoir des kits avec 3 petits, vous pouvez avoir 2 ensemble, donc ils commencent à faire des petites choses si vous avez envie de pouvoir les tester. Il y a à peu près 26 teintes, mais c'est vrai que voilà, ça reste un produit cher, mais qu'est-ce qu'il les vaut, quoi. C'est vraiment un gloss fantastique. Je trouve que quand on n'a pas vraiment envie de mettre un rouge à lèvres très coloré parce qu'on a les lèvres un petit peu desséchées. C'est le truc qu'on peut tout de suite dégainer, sortir de son sac, mettre. Ça, on sait que ça va pas baver, qu'on va pas mettre une couleur qu'on va s'en retrouver avec là jusqu'en haut. Enfin, il a tout bon, quoi. C'est vraiment le produit de tous les jours qu'on a envie de mettre plus que même un nude, un rouge à lèvres nude en bâton. C'est le truc qu'on a tout de suite envie de dégainer quand on a les lèvres un petit peu abîmées. Bref, voilà, regardez voir comme il est, mais
mais juste magnifique quoi, avec la couleur, le petit produit en verre un peu dépoli, les petites gouttes, enfin c'est très soigné, c'est vraiment un joli petit produit. Donc ils disent plus qu'un gloss, et ça c'est vrai. Le Lip Color Serum repulpe les lèvres grâce à une association de collagène, donc ça aide justement à faire ce petit côté un peu plumpy. Vegan, donc le collagène hein, bien sûr, grenade et betterave. Les ridules sont estompées et les lèvres hydratées. Donc ça c'est super. Donc en plus c'est vrai que si vous commencez à prendre un petit peu d'âge, puis d'avoir aussi un petit peu les ridules qui sont un petit peu plus apparentes, et ça a tendance justement à lisser. Vous retrouvez à l'intérieur, non mais écoutez, et puis là je ne les dis pas tous parce que la liste est très très longue. Vous avez du beurre de karité, de l'huile de coco, de l'huile de tournesol, de l'huile de ricin, du collagène végétal, de la cire de carnauba, des stérols de grenade, de la cire d'abeille, du beurre de cacao, du curcuma, de la vitamine E, des extraits de vanille, donc il sent la vanille. Je vais voir si je sens la vanille dans celui-là. Ah ouais non, je sens pas. Et je sais qu'il sent la vanille, donc oui c'est vraiment c'est le reste du bon vieux Covid là qui... Je sens pas encore... assez bien les produits. Voilà. Ah oui, ça a été vraiment quelque chose mais d'hyper difficile quoi, de plus sentir mes petits produits chéris. Je l'ai dit à une des abonnées trop mignonnes sur Instagram. Je lui ai dit mais ça c'était encore le truc le plus dur. C'est voilà, t'es sous la douche, tu mets ton petit produit, tes petits savons qui sentent trop bons de chez Copacoa, et tu dis non je vais pas utiliser ça, je vais utiliser plutôt un produit moins cher. Du chéri, là le petit truc parce que tu sens rien et puis que tu veux pas gaspiller pour rien. Donc oui, ça c'est gloss, c'est... Alors moi j'ai testé bien sûr ceux de chez Kosas, ceux de chez Ilia qui sont un petit peu plus huileux mais ils tiennent beaucoup moins. Après c'est pas qu'ils sont mauvais, moi je trouve qu'ils soignent aussi, qu'ils ont des jolies couleurs et tout, mais ça fait pas ce même effet, cette longue tenue et puis ces choix de teintes juste fantastiques. Ensuite pour le rouge à lèvres, c'est un de chez Kosas. Alors moi, ce que j'aime chez Kosas, dans les rouges à lèvres, c'est qu'ils sont hydratants. Moi, en fait, comme j'ai les lèvres qui sont très vite desséchées, même qui s'ouvrent, qui tiraillent, qui saignent même des fois, eh bien, utiliser un rouge à lèvres trop asséchant comme ceux de chez 100% Pur, j'arrive pas, quoi. Ça me défonce les lèvres littéralement, tandis que ceux de chez Kosas, eh bien, ils sont très hydratants, ils glissent. Alors, ils n'ont pas la meilleure tenue du monde, mais moi j'adore, j'en ai aussi 6 ou 7. Et ma teinte préférée, comme vous savez que moi j'adore les couleurs orangées, terracotta, tout ça, eh bien c'est la teinte True Lust. Voilà, qui est un magnifique... Ouh, il y a tout qui tombe de ma table. Qui est un rouge orangé, le rouge orangé parfait. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur ce rouge à lèvres? Donc, il contient 4 grammes, il est à 28 € et existe en 9 teintes. Donc, moi j'ai la teinte True Lust qui décrivent comme un rouge à lèvres pop coquelicot et vitaminé aux délicates nuances orangées. Fini, semi-mat, couvrance totale. C'est tout à fait ça. C'est vraiment un semi-mat, ça couvre bien toutes les lèvres. Et moi, ce que j'aime bien, c'est toujours mettre bien sûr un contour, hein, surtout pour des teintes rouges, s'il vous plaît. Vraiment les crayons à lèvres, ce qui fait, en plus de faire tenir le rouge à lèvres plus longtemps si vous le mettez partout, mais le fait de le mettre en contour fait que le rouge à lèvres ne file pas et ne va pas aller se mettre plus haut, surtout quand on prend un peu d'âge et puis qu'on commence à avoir les petites ridules. Si on met un rouge à lèvres foncé ou rouge, mais c'est une catastrophe si vous ne mettez pas de contour. Alors s'il vous plaît, si vous mettez ce genre de couleur, mettez un crayon à lèvres parce que après c'est vrai qu'au début ça peut aller, mais au fin fond de la journée, eh bien vous vous retrouverez avec les... Donc c'est pas super joli. Donc pour terminer, je ne l'ai pas ici, mais je vous mettrai une petite photo. C'est le lip liner, donc le crayon contour des lèvres. Et moi mon préféré c'est celui de chez Carvice en teinte soft. La teinte soft, c'est une couleur en fait qui est un petit peu entre le rose et le nude. Donc si vous mettez un petit rose, ça va aller. Si vous mettez un petit nude, ça va. Et ce que je trouve génial dans cette couleur, c'est qu'en fait, il permet d'overliner un petit peu pour avoir l'impression d'avoir des lèvres un petit peu plus
pulpeuse. En fait, c'est un petit peu la couleur des lèvres en mieux. Donc moi je trouve cette teinte mais juste fantastique. Pour l'instant j'ai que celle-là, mais il y a plein d'autres teintes qui m'intéressent. Et voilà, je vais gentiment me faire une petite collection parce que c'est vrai que là je mettais beaucoup les glosses de chez Fit Glow. Mais voilà, comme on arrive un petit peu voilà, en hiver, on a envie de mettre un petit peu des couleurs plus foncées. Et puis j'ai pas encore vraiment de super crayon à lèvres pour ça, donc je vais regarder certainement tout bientôt 2-3 autres teintes voilà, chez Carvice parce que je trouve qu'ils glissent bien, qu'ils bavent pas, et puis la couleur elle est super belle, quoi. La couleur soft elle est splendide. Donc ils contiennent 2,2 grammes. Il coûte 27 €, donc bien sûr c'est une fortune. Alors là aussi c'est rechargeable dans le sens où vous pouvez garder le capuchon et vous achetez juste le crayon. Donc ça c'est assez rigolo, donc vous le payez un petit peu moins cher. Et puis donc qu'est-ce qu'ils en disent? Ils disent que c'est un indispensable beauté pour sublimer la bouche sans la sécher. Tout à fait vrai, grâce à sa formule 100% naturelle et bio. Il est formulé à partir d'huile de coco biologique. Le crayon à lèvres hydrate, nourrit et repulpe les lèvres, laissant le sourire doux et souple. Et c'est tout à fait ça. Moi, des fois, j'ai juste appliqué ça parce que je trouve la couleur tellement belle, et ben je la mettais en fait comme un rouge à lèvres et ça n'assèche pas du tout. Ultra pigmenté, la fine mine, c'est pas facile à dire, du crayon à lèvres glisse parfaitement sur la peau pour une application simple, précise et agréable. Les teintes roses et mauves sont certifiées bio. Et les crayons à lèvres sont véganes, hormis la teinte rose. Je pense qu'elle contient peut-être du carmin ou des choses comme ça, ou de la cire d'abeille, je sais pas. Je sais pas pourquoi ils disent pas par rapport à la teinte rose. Alors voilà, on arrive au bout de toute ma sélection make-up. Alors si vous avez aussi envie d'une vidéo en ce qui concerne les pinceaux, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai un petit carnet. Comme ça, je mets toutes mes idées. Alors, elles viendront pas tout de suite, c'est sûr. Mais voilà, si une vidéo, par exemple, sur les pinceaux, comment j'applique, lesquels je préfère pour ci, pour ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis, je le noterai donc sur mon petit carnet parce que si là, je parle encore des pinceaux, on n'a pas fini. Et puis donc moi, pour ce qui est des produits cheveux, alors je sais que Valérie ça va être un peu plus long, mais moi comme j'ai les cheveux courts, je fais pas grand chose. Avant quand j'avais les cheveux longs jusqu'en bas des fesses, je faisais masque, après shampoing, bain d'huile, tatata. Mais c'est vrai que depuis que j'ai les cheveux courts, et c'est bête parce que c'est pas pour autant qu'on doit pas entretenir notre cuir chevelu et tout ça. C'est vrai que moi je coupe mes cheveux toutes les 5 semaines, donc c'est vrai que c'est pas tellement les pointes le problème, mais moi j'ai souvent un petit peu des pellicules, des choses comme ça, donc j'ai souvent un produit qui est fait en fait un petit peu pour les pellicules. Et sinon, alors moi les produits, donc je mettrai une petite photo là, ceux que j'ai préférés en green c'est ceux de chez Evolve H, dans la gamme Ultra Shine. Ils contiennent 250 ml pour 24 €, donc c'est des produits pas donnés. Mais c'est vrai que moi je trouve que c'est ceux qui se rapprochent un peu le plus du conventionnel. Ils ont une super odeur, ils moussent bien, ils laissent les cheveux tout doux. J'aime beaucoup le shampoing et l'après-shampoing. Et sinon, je fais de temps en temps voilà, un petit peu des bains d'huile. Je mets des fois de l'huile de coco ou même du gel d'aloe vera pour me soigner, parce que des fois je fais des petites dartres. Je pense que c'est un petit peu le fait que je suis quelqu'un de très anxieuse, très stressée. Des fois j'ai des petites rougeurs, mais c'est vrai que je fais pas beaucoup plus en termes de cheveux. Donc je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors oui, elle est longue, donc comme je vous ai dit avant, n'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois. Voilà, maintenant je vous dis ça, peut-être un peu trop tard si vous en êtes là, mais en tout cas merci d'avoir regardé, ça m'a fait tellement plaisir de filmer. Ça n'a pas été facile, je suis désolée si de temps en temps je regarde un petit peu le retour caméra parce que voilà, j'ai vraiment plus l'habitude. N'hésitez pas donc à mettre des petits likes, à vous abonner, ça me ferait tellement plaisir, à m'écrire
plein de commentaires pour que je puisse y répondre, parce que c'est vrai que je vais nouveau me retrouver au fond de mon lit, je serai là, je sais pas quoi faire, et j'aurai envie de répondre à vos petits commentaires, donc n'hésitez pas, je vous embrasse fort, je vous aime très très fort, et puis on se retrouve tout bientôt pour les vidéos make-up, j'espère. Voilà, bisous, bye bye.